Bonsoir à tous. Donc, nous attendons que tout le monde se connecte petit à petit. On commencera aux alentours de 30-31, fin 31 vu qu'il est déjà et demi, le temps que tout le monde se connecte. Ok, parfait. Ben, écoutez, on peut commencer alors cet atelier webinaire, qui est donc le second que l'on réalise au sein de ProcessW. Voilà. Cet atelier, excusez-moi, on a un petit souci. Alors, tout simplement, on va commencer par un petit peu se présenter, hein, les organisateurs de l'association ProcessW. L'idée de cet atelier était de repartir un petit peu, donc nous demandions à l'éditeur BOC de revenir un petit peu sur les différents appels d'offres auxquels souvent il est sollicité, dans lesquels il répond, et où il devait essayer de nous répondre, en fait, de nous montrer un petit peu de manière macroscopique les différents besoins que l'on peut retrouver dans les différents appels d'offres et les éléments de contexte qui sont à peu près similaires très souvent, même si les demandeurs en termes de secteur peuvent être souvent différents. Et comment justement ces besoins peuvent être adressés avec une solution une solution de modélisation des processus. Au-delà des processus, également, on l'a vu beaucoup dans le contexte actuel, dans le contexte sanitaire, où on a dû voir, au-delà des processus, qu'il fallait, d'une certaine manière, aller plus loin que les aspects processus. Par exemple, pour pouvoir permettre le télétravail, il fallait sortir d'une vision nominale du processus pour aborder et mettre en œuvre, d'une certaine manière, une vision d'exception du processus. Hein. Pour beaucoup d'entreprises, c'est la notion de télétravail qu'il y avait derrière. Mais également, du télétravail, ça voulait dire outiller correctement d'un point de vue DSI pour que le métier, pour que le travail continue et que l'activité de l'entreprise continue à être exercée. En somme, comment, au travers du contexte Covid, on parlait souvent de transformation digitale. Là, le Covid a obligé les entreprises à transformer très rapidement leur manière de travailler au quotidien, et ce, dans un espace de temps très minime. Donc, je laisse Marina se présenter, qui va co-animer, ou qui animera principalement cet atelier. Ok, merci Thibaut pour cette introduction. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Merci Thibaut et ProcessW de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Marina Vial. Je suis chez BOC Group, responsable des activités commerciales de la filiale française, donc BOC France. BOC Group, c'est un éditeur de logiciels dans deux grands domaines d'activité qui sont la gestion des processus métiers et l'architecture d'entreprise. Et dans le cadre de mes responsabilités chez BOC France, je suis en charge des grands comptes d'un point de vue contractuel, mais aussi je peux être amenée à intervenir dans des projets de déploiement des outils, hein, par exemple au niveau des formations ou d'autres ateliers de modélisation. À ma charge également la gestion des partenariats, entre autres avec l'association ProcessW qui organise l'événement ce soir, et le traitement des appels d'offres, hein, qui va être particulièrement intéressant aujourd'hui, et on le verra dans quelques minutes. Voilà Thibaut, je te laisse prendre le micro. Voilà, et puis moi-même, Thibaut Trintignac, donc je suis consultant associé du cabinet BPMS. Mon poste de travail est plutôt business analyst. Membre du conseil d'administration de ProcessW depuis 2014. J'ai notamment participé à la rédaction du comparatif outils qui est accessible sur notre site internet. Également, depuis peu, je préside le chapitre français de IBA, l'International Institute of Business Analysis, et de manière générale, mon activité est dans les aspects démarche processus, comparatif outils ou processus, mais plus globalement, accompagner et sécuriser des projets, qu'ils soient au cœur du système d'information ou au cœur de l'organisation, c'est-à-dire plutôt processus ou plutôt SI. Alors, aujourd'hui, nous parlerons beaucoup, hein, c'est un petit peu le fil rouge de notre lié, nous parlerons de transformation. Hein. Pour permettre cette transformation, il est nécessaire d'être agile. Quand on parle d'agilité, c'est-à-dire que on a un petit peu vu en partie introductive, hein, on avait avant des processus nominaux qui du jour au lendemain ont été totalement chamboulés en termes d'activité de travail, où on devait permettre d'une certaine manière la mise en œuvre du télétravail. En somme,
on avait avant un processus nominal et un processus d'exception, et où le processus d'exception est devenu quasiment du jour au lendemain le processus nominal. Ça veut dire que pour pouvoir gérer et pour pouvoir que l'entreprise puisse s'adapter, qu'elle soit en capacité d'avoir tous les outils et tous les éléments qui vont lui permettre d'être agile au niveau de ses activités, de ses règles et avoir une organisation également agile. La démarche processus est également très souvent vue comme un principe pour pouvoir casser les silos au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, avec la transformation digitale, ceci continue à valoriser justement cette démarche processus et la transformation qui lui est associée. Mais derrière les processus ne vont pas tout faire au sein de l'entreprise. Les processus vont également rentrer dans d'autres contextes qui seront notamment au niveau de l'architecture d'entreprise, qui est en fait une discipline qui va permettre ou aider cette agilité pour supporter la transformation. Donc les transformations, elles sont de différentes natures. Ça peut être la transformation de la méthode de travail, comme la transformation digitale, comme des transformations, la création de mise en œuvre de nouveaux services. Derrière ces notions de transformation, on veut dire qu'on doit également voir plus loin que la simple activité que l'on est en train de réaliser un jour précis. Il est nécessaire donc de planifier cette évolution de service, cette évolution de capacité qui va justement permettre la mise en œuvre de ces différents services. Et pour pouvoir planifier et pour pouvoir définir quelles sont les priorités, il est nécessaire de comprendre quelles sont les applications, quels sont les processus plutôt, qui sont clés au sein de l'entreprise et en somme permettre avec l'architecture d'entreprise de définir de donner aux décideurs, au top management, tous les éléments nécessaires qui sont nécessaires à prendre les bonnes décisions. Cet atelier, donc, on le présente au sein de ProcessV, au sein de l'association ProcessV. ProcessV est une association qui est acteur autour des démarches processus depuis 2002, à l'origine orientée autour du anciennement Club Harris, autour de l'outil logiciel Harris. En 2014, cette association est devenue ProcessV et s'est ouverte à d'autres éditeurs comme par exemple l'éditeur BOC aujourd'hui. Également, l'association a vocation à être une association de référence rassemblant toutes les personnes qui sont dans des démarches processus au sein de leur entreprise et également une association de premier plan autour des démarches processus en France, mais également en Suisse où il y a également des antennes. En termes de ProcessV, également un partenaire exclusif de l'AFNOR ainsi que de l'Association française pour la qualité et la performance qui est la FQP. On compte environ, une cinquantaine d'adhérents de différentes natures, de différentes sociétés principalement, des sociétés comme Safran, comme ITCE et autres. Je te laisse présenter BOC. Oui, voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur BOC. BOC, c'est un groupe autrichien qui s'est implanté un peu partout en Europe ces dernières années. On a une filiale notamment en France. Et notre cœur de métier, eh bien, c'est l'édition de logiciels dans le domaine de la gestion des processus métiers avec Adonis et de l'architecture d'entreprise avec AdoIT. Deux solutions qui sont disponibles aussi bien en mode on-premise, donc hébergées sur le serveur de nos clients, ou bien en mode SaaS. Quelques chiffres maintenant au niveau du groupe. Donc BOC, c'est un portefeuille client de plus de 1000 organisations. Je dirais que c'est environ 70% de clients utilisateurs d'Adonis, donc la solution de gestion des processus métiers, contre 30% d'OIT pour la solution d'architecture d'entreprise. Autre chiffre intéressant, c'est cette communauté d'utilisateurs qui ne cesse de grandir chaque année. Vous avez le chiffre ici, plus de 100 000 utilisateurs. Alors, quels sont ces utilisateurs? Ce sont nos clients, évidemment, mais ce sont aussi et surtout le grand public qui utilise nos versions gratuites en ligne et qui nous permettent en fait régulièrement de bâtir nos roadmaps et d'apporter donc des améliorations à nos outils. Concernant les références, je tiens à signaler qu'on est régulièrement cité par des grands cabinets d'analystes comme Gartner et Forrester.
Dans le dernier Magic Quadrant de Gartner, on a d'ailleurs été classé comme visionnaire. Pour en finir sur les références, je vous le disais, hein, au niveau groupe, c'est plus de 1000 références clients. Au niveau de BOC France, on est encore un peu plus petit, mais on est sur la bonne voie. Donc, c'est, je dirais, aujourd'hui une quarantaine de références. Vous voyez ici quelques références choisies, avec des sociétés dans des secteurs d'activité très différents, puisqu'on a aussi bien la banque, l'assurance, mais aussi des administrations, ou encore l'industrie. Voilà, donc tout ça pour dire que quel que soit leur secteur d'activité ou leur taille, nos clients trouvent réponse à leurs problèmes en utilisant nos solutions. Voilà, donc on va maintenant passer dans le vif du sujet. Donc, en préparation à cet atelier, je me suis amusée à consolider les besoins exprimés par des commanditaires des appels d'offres portant sur l'acquisition d'un outil BPM auquel nous avons répondu. Et c'était marrant de constater que finalement, même dans des contextes métiers très différents, les défis rencontrés par les organisations en général sont souvent les mêmes, ou au moins sont similaires. Alors, ces besoins, quels sont-ils ? Eh bien, ils sont de différentes natures. Un besoin principal, ça va être évidemment d'accroître la performance de toutes les parties prenantes de l'organisation aujourd'hui, mais aussi et surtout demain. Autre challenge ou autre besoin, ça va être d'accélérer la transformation de quelque nature que ce soit. On parle aujourd'hui beaucoup de transformation digitale, mais il y a bien sûr aussi des phénomènes de transformation sociétale, etc. Et ceci donc en anticipant sur les grandes tendances du marché, comme par exemple l'économie circulaire ou encore la crise climatique. Autre besoin, ça va être bien de sélectionner les activités de croissance interne ou encore de simplifier les processus opérationnels existants. Et enfin, dernier besoin important, de mobiliser l'ensemble de ses salariés auprès de ses clients. Donc, face à ces besoins ou ces enjeux de grande taille, beaucoup d'organisations souhaitent faire l'acquisition d'un outil BPM de pointe pour, d'une part, proposer un environnement de travail unique à tous qui sera cependant respecté des périmètres collaboratifs. C'est-à-dire que je veux un outil qui soit le même pour tous, mais qui me propose cependant que l'information dont j'ai besoin et celle qui est pertinente pour moi. Cet outil devra aussi disposer d'informations importantes pour pouvoir les exploiter et les partager dans un espace collaboratif. Alors, je parle là, entre autres, de tableaux de bord ou bien de vues de type RACI. Autre objectif de cet outil, ça va être de reprendre le contenu déjà formalisé et ou modélisé, soit dans des outils type fichier bureautique ou bien un autre outil de modélisation. Donc, la reprise de cette problématique de la reprise de l'existant. Autre caractéristique que devoir avoir l'outil, c'est il va devoir être facile, tout simplement, et performant, pour pouvoir gagner du temps sur des activités chronophages de modélisation, pour pouvoir se concentrer plus sur le pilotage et les activités d'amélioration continue. Autre critère, ça va être la possibilité de parcourir pour les utilisateurs lambda aisément le référentiel, pour tout simplement retrouver rapidement l'information recherchée. Et enfin, autre objectif indispensable, ça va être de pouvoir planifier la disponibilité des ressources. Voilà, donc comment est-ce qu'un outil BPM va pouvoir remplir ce cahier des charges qui est long, Eh bien, c'est ce que je m'apprête à vous montrer dans l'outil Adonis. Donc, on va quitter les slides maintenant et on va passer à l'outil. Je vais me connecter avec un utilisateur qui a les accès à l'ensemble des scénarios, des fonctionnalités de l'outil. Je passe en plein écran pour vous faciliter la vue. Voilà. Donc, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un analyste métier qui fait partie d'une équipe projet missionnée en temps de crise Covid pour assurer le plan de continuité des processus clés de son entreprise.
Donc, cet analyste métier, son premier boulot, ça va être de venir créer du contenu. Mais cette activité-là est très chronophage. Donc, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est reprendre l'existant qu'il aura déjà formalisé, on le disait, dans des fichiers bureautiques, par exemple. Alors, rien de plus facile avec Adonis. Il va lui suffire de venir se positionner dans l'explorateur d'objets et à travers un simple clic droit et la sélection de la fonctionnalité d'import-export, venir choisir le template Excel qui va lui permettre d'effectuer son import et d'aller chercher le fichier bureautique dans lequel il aura documenté l'ensemble des objets qu'il souhaite importer. Donc, l'outil m'informe que l'import s'est effectué sans souci. Et dans quelques instants, vous allez voir apparaître dans mon explorateur d'objets 99 objets donc, qui vont être importés. Alors, donc l'import a été réalisé avec succès et je vois effectivement ici dans un dossier qui est encore non assigné, l'ensemble des objets que je viens d'importer. Alors, ce qui est intéressant ou ce qui est important de mentionner ici, c'est que c'est non seulement évidemment ces éléments-là qui vont être importés, mais toutes les relations qui auront été documentées entre, par exemple, un contrôle et un risque seront également importées dans l'outil, ce qui va vous économiser énormément de temps pour la modélisation, pour la création de contenu. Pardon. Même principe pour les modèles, je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que on a un temps serré pour finir le programme de cet atelier. Mais même principe, il vous suffit de sélectionner l'explorateur de modèles, de faire un clic droit. Et là, l'import-export ne se fait pas sur la base de fichiers Excel, mais bien sur la base du format BPM-NDI, qui est un format international d'interopérabilité entre outils de modélisation. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir importer vos modèles déjà créés dans un autre outil et gagner du temps. À un moment donné, il y aura sans doute quand même des modèles qu'il va falloir créer depuis le début. Là encore, l'outil propose une fonctionnalité de modélisation très simple, puisque avec l'assistant à la modélisation, l'outil va vous proposer l'ensemble des objets qui peuvent venir se placer à la suite de l'objet concerné. Une fois que votre modèle a été réalisé, il va falloir l'enrichir de contenu. Là encore, rien de plus facile avec Adonis. Alors, la première possibilité qui vous ferait perdre un petit peu de temps, j'ai envie de dire, ça serait d'accéder à la fiche des propriétés de l'objet et de venir compléter les différents chapitres, les différents attributs, les informations disponibles et de le faire manuellement. Maintenant, on a une fonction de glisser-déposer qui facilite cette opération-là. Il va me suffire de venir chercher dans mon explorateur d'objets, donc des objets qui auront été importés par exemple au préalable, par un simple glisser-déposer, là par exemple je vais prendre une responsabilité RACI, je vais venir la déposer sur mon objet et là l'outil va reconnaître les possibilités de référencement et va me proposer donc les différentes possibilités. Là je choisis donc de renseigner mon employé comme responsable de cette tâche-là. De la même façon, je vais pouvoir renseigner un risque ou bien un document comme par exemple instruction de travail, un autre comme input, ok, et je vais même pouvoir renseigner une application. Donc vous voyez également un outil très ergonomique puisque à l'aide de ce système de symboles, je vais pouvoir, sans rentrer dans le détail de mes objets, dans les fiches des propriétés de mes objets, je vais pouvoir lire tout simplement l'information qui a été documentée dans ces objets-là à travers ce jeu de symboles. Okay. Donc, pour avoir une vue sur un modèle un peu plus fourni que celui qu'on vient de créer rapidement, je vous propose d'aller sur un modèle existant de mon référentiel de modèle. Et vous voyez effectivement ici que tout un ensemble
de symboles va me permettre de gagner du temps au niveau de la lecture, en plus des éléments de risque ou de documents ou bien d'applications qu'on a vu tout à l'heure. On voit également ici un signe là qui m'indique par exemple que cette tâche est effectuée manuellement. Alors, une fois que mon business analyst en aura terminé avec son travail de modélisation, et pour analyser un petit peu ce processus qui a été repéré comme étant un processus clé pour lequel on veut assurer un plan de continuité, il va vouloir avoir des informations sur l'écosystème de ce processus. Quels sont les éléments dans l'organisation qui dépendent de ce processus-là. Pour ça, il existe un tableau de bord, on appelle ça les tableaux de bord Insight. Il va me suffire, en cliquant sur ce petit symbole, bien de le télécharger. Et là, je vais avoir tout un ensemble d'informations intéressantes qui vont m'être proposées. Ici, par exemple, ce petit schéma en fil d'Ariane là, qui recontextualise donc mon processus dans son écosystème avec les processus fils et parents, ce qui me permet de voir si je modifie, si je crée un changement ici au niveau de ce processus-là, quel est l'impact que ça va avoir sur les autres processus qui dépendent de celui-ci. Une indication aussi. Et donc ici, Marina, ce qu'on disait, c'est qu'on a souvent eu au sein de ProcessWay des questions autour de la gestion des interfaces, comment s'assurer quand on passe d'un processus à un autre qu'on a bien traité cette notion d'interface. Là, cette restitution nous permet justement d'assurer l'homogénéisation des interfaces d'un processus à un autre processus. Oui, tout à fait. Autre information qu'on va pouvoir retrouver, on parlait de l'accessibilité rapide à de l'information importante, ces fameuses vues RACI. Donc là, vous voyez, j'ai une indication sur l'ensemble des rôles impliqués dans ce processus-là avec leurs responsabilités RACI. Une indication ou la liste des documents qui auront été référencés dans ce processus-là avec bien tout simplement le propriétaire du document. Alors là encore, je pourrais demander à Carole, en temps de Covid et de home office, de venir mettre à jour la charte sur le home office qui aura été rattachée, annexée à ce processus-là. La possibilité de télécharger le document depuis cette vue-là et de le consulter. Ici encore un insight ou une vue sur les applications. Quelles sont les applications de mon processus qui vont devoir être accessibles en mode web access depuis le domicile donc, de nos employés, toujours dans le cas de home office. Ici, des premières indications sur l'évaluation du processus. Ça, c'est le modélisateur ou les business analysts qui auront renseigné certains attributs du processus clé. On a ici éventuellement, naturellement aussi des notions de risque, avec toujours le propriétaire, le responsable du risque et les contrôles associés à ces risques. Sachant qu'à chaque fois, toutes ces vues-là sont exportables au format Excel pour pouvoir les réexploiter plus tard. Même chose pour des notions d'indicateurs clés de performance et d'initiatives qui vont permettre d'aborder la notion de projet. On parlait tout à l'heure de matrice RACI. Vous avez la possibilité, toujours depuis cette vue, de générer une matrice RACI qui, là, vous donnera bien le détail des responsabilités RACI du processus concerné par activité, avec la possibilité d'exporter cette vue en format Excel, PDF ou bien en format image. Voilà. Alors, les capacités d'analyse de l'outil ne s'arrêtent pas là. Nous avons la possibilité également de lancer la fonctionnalité de simulation. Alors, imaginez toujours que votre processus de création de compte de nouveaux clients est un processus clé de votre organisation. Donc, je vais avoir besoin à un moment donné de prévoir les besoins en personnel nécessaires pour assurer la continuité de ce processus, même en temps de confinement. Donc, c'est ce que va me permettre cette fonction de simulation à travers notamment l'onglet capacité, donc qui traite des ressources en personnel et qui va me donner des indicateurs clés pour prendre des décisions, donc sur la nécessité, par exemple, ou non de chômage partiel ou sur les besoins en équipement pour le télétravail. Sachant que là encore,
vous avez la possibilité de télécharger les résultats de la simulation en format Excel pour pouvoir les réexploiter. Alors, autre élément d'analyse, ou plutôt de suivi cette fois, qui va vous aider plus dans le suivi de votre démarche de gestion des processus métiers, ça va être un tableau de bord que vous allez retrouver ici. Alors, c'est un tableau de bord qui s'appelle pilote de processus et qui va vous permettre, à travers ce type de graphique, de piloter l'avancement de votre initiative BPM, de savoir en quel statut se trouvent les modèles de votre référentiel de modèles, pour savoir si vos modélisateurs, vos business analysts ont bien travaillé. C'est le cas ici puisque vous voyez tous les process sont validés. Par contre, si j'avais eu d'autres couleurs ici, notamment le statut brouillon, j'aurais pu relancer les pilotes pour leur demander d'avancer sur leur création et leur documentation. Donc, voilà pour les fonctionnalités d'analyse d'Adonis. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive puisqu'on n'a pas le temps aujourd'hui, mais c'était déjà pour vous donner un petit aperçu. Et donc, sur la partie pilotage, c'est vrai que ce qu'on disait très souvent, on voit les outils de modélisation uniquement sur l'angle modélisation et rarement sur l'aspect pilotage. Or, pourtant, le pilotage, ce qu'on montrait sur les éléments insign, les éléments de diagramme, de donner de la visibilité à un pilote de processus, à un top management, c'est au final ça qui est demandé par l'entreprise et c'est ça qui va permettre justement de donner les éléments nécessaires au management pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Oui. Au-delà de la modélisation. Oui, tout à fait. Autre exigence dans la recherche d'un outil de type BPM, c'est donc une solution qui va permettre de travailler de façon collaborative autour d'un référentiel partagé. C'est le cas. Vous accédez ici à un référentiel de modèles et d'objets qui va être partagé par l'ensemble des collaborateurs, tout en respectant donc les périmètres collaboratifs, puisque l'administrateur de l'outil va pouvoir attribuer des droits spécifiques à chaque utilisateur pour qu'il n'ait accès en mode édition ou bien seulement lecture au contenu qui l'intéresse. Avec toujours la possibilité de collaborer, alors via, je dirais, l'export via des vues et l'envoi par email, mais de façon un petit peu plus sophistiquée ici, puisque vous allez pouvoir, sur vos modèles, activer l'assistant à la collaboration que vous retrouvez ici et pouvoir, par exemple, envoyer un message à une personne qui va avoir un collaborateur qui va avoir une responsabilité sur ce processus-là et lui demander, par exemple, de compléter la documentation sur les documents. OK. Et là, vous créez votre commentaire et toute personne qui aura une responsabilité, dans ce processus-là, va pouvoir, lorsqu'il se connectera à l'outil, prendre connaissance du to-do et effectuer sa tâche. Alors, dernière exigence de ces outils BPM qu'on va aller voir maintenant, c'est la capacité de retrouver rapidement de l'information dans le référentiel. Alors, imaginez ici un nouvel employé ou encore un client de l'entreprise, qu'il soit interne ou externe, qui va venir chercher de l'information qui va être importante pour lui. Alors, il va avoir plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être de parcourir aisément le référentiel à travers cette vue graphique. Donc, ça, ici, vous avez une carte des processus de niveau 1. Et en cliquant tout simplement sur les objets de type processus, vous allez pouvoir accéder à un niveau de détail de plus en plus précis, pointu, pour vous retrouver ici sur le niveau de détail le plus élevé, qui est le niveau du diagramme de flux. Et vous allez pouvoir, grâce au panoramique ici, parcourir le processus dans sa totalité et voir un petit peu quelles sont vos tâches, vos to-do, vos tâches à exécuter. Admettons que vous soyez un lecteur qui ne soit pas familiarisé avec cette vue graphique, avec le standard de modélisation BPMN 2.0. Il aura la possibilité de passer en vue textuelle et de parcourir donc littéralement
textuellement le processus, activité par activité, tâche par tâche, et donc de prendre connaissance de ces to-do. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie démo Adonis. Je vous propose de retourner maintenant sur les slides. Donc, on vient de voir qu'un outil BPM, alors je vais passer en plein écran, je pense que ça sera plus agréable au niveau de la vue, voilà. On a vu qu'un outil BPM va aider à répondre à certaines problématiques métiers. Cependant, il est clair que ce type de solution, elle met l'accent sur les processus, on vient de le voir, hein, et elle ne permet pas d'avoir une vue exhaustive sur tous les besoins, en particulier sur la partie digitale. Or, quelle que soit votre activité, hein, que vous vendiez un produit ou bien un service, votre offre, elle va reposer certes sur des processus, mais aussi sur des applications, de la technologie et une infrastructure. Parce que pour faire marcher des processus, on a besoin de tout ça. Donc, ici, naît un autre besoin et c'est là que Thibaut va réintervenir pour nous exposer quels sont ces autres besoins. Donc, en effet, tous ces sujets-là, on parle de tout ça, de transformation. On a vu, on a parlé avec le Covid, mais on l'a vu un petit peu, on le voit beaucoup actuellement, on l'a vu déjà avant, hein, les notions de transformation digitale et autres. Mais quelle que soit la nature, il s'agit principalement de transformation. La transformation, les transformations, l'entreprise, la réalité, c'est qu'elle les subit depuis sa propre création, depuis que l'entreprise existe, depuis que la société même existe. En revanche, ce qui va changer, c'est la durée pour pouvoir réaliser cette transformation. En somme, aujourd'hui, nous sommes les services avant étaient, on prenait le train, comme demain, on pourra avoir le voyage habité pour aller dans l'espace. L'entreprise elle-même change la manière de travailler dans l'entreprise. Avant, on était plusieurs derrière les bureaux, puis ensuite, on est passé dans des home office. Beaucoup d'entreprises sont encore en train d'adapter les open space de travail, etc., pour aller et pour tendre de plus en plus vers du télétravail. Si les services et l'entreprise changent, c'est aussi également les menaces qui changent. Et on l'a vu beaucoup durant le Covid. L'un des grands enjeux, on a beaucoup entendu parler, on entendait parler beaucoup de Zoom pour pouvoir faire des réunions, mais également on entendait parler de Zoom sur la menace qu'il portait. Ainsi, beaucoup d'entreprises ont notamment fermé cet outil en termes d'accessibilité pour leurs salariés. Mais qu'est-ce que va changer du coup la transformation? On l'a dit, ce sont les cycles, la durée du cycle hein, pour réaliser cette transformation qui sont plus courts, mais surtout qui deviennent beaucoup plus stratégiques. C'est-à-dire, on doit trouver de nouveaux parts de marché, de nouvelles positions, de nouveaux services et prendre des décisions plus rapidement. Pour cela, ça va notamment se caractériser par aussi, on va réaliser des transformations sur des périmètres définis. Parfois, on se pose la question, est-ce que c'est toute l'entreprise qui est transformée ou est-ce que c'est des périmètres définis? En outre, ce que l'on va chercher à donner en termes d'entreprise au travers de ces formations, de cette transformation, c'est de pouvoir évaluer les changements qui sont à faire et en somme les comprendre pour pouvoir rapidement donner et prendre les bonnes décisions pour réaliser et prioriser ces besoins de transformation. Actuellement toujours, le Covid, dans le point des DSI, beaucoup de projets sont vus un petit peu arrêtés. En jeu, actuellement, on voit dans les DSI une totale repriorisation des projets internes pour aller définir qu'est-ce qui est essentiel. On avait une histoire avec le Covid où des DSI ont dû multiplier par 3 leur capacité en termes de ressources pour pouvoir permettre le télétravail. Ça veut dire que leurs capacités d'infrastructure ont été multipliées par 3. Est-ce qu'elles font une acquisition d'infrastructure ou est-ce qu'elles vont faire une location d'infrastructure? Donc tout ça sont des questions qui vont derrière générer des coûts. Également se pose la question en termes de service, comment continuer l'activité. On entre donc dans une discipline qu'a un peu présentée Marina, qui s'appelle l'architecture d'entreprise, que l'on voit également, sur lequel on est très sensibilisé en termes en tant que business analyst. Mais si on allie les deux visions, en somme, on est une vision processus, une vision d'architecture d'entreprise, une vision de business analyst. On parle aujourd'hui de business architecture. Donc, il s'agit en somme principalement de transformation. Il s'agit de capter les nouveaux besoins d'aujourd'hui et de demain pour pouvoir bien travailler sur les capacités qui seront à mettre en œuvre, sachant qu'un processus est une capacité de service pour délivrer un service. Ok, merci. Donc Thibaut, tu viens d'introduire cette notion de projet de transformation. Hein.
Le problème, c'est que ces projets de transformation, ils sont extrêmement complexes. Hein. J'ai essayé de recueillir quelques chiffres chez Gartner qui en disent long sur la nature de cette complexité. Donc aujourd'hui, et selon Gartner, 80% des PDG font de la transformation digitale, qui est donc un projet de transformation, hein, une priorité. Sur ces 80%, 57% pensent qu'ils sont déjà à une étape avancée de ce projet de transformation, alors que seulement 40% des DSI tiennent le même discours. Et la proportion, elle diminue encore plus chez les directions métiers et qualité. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ces chiffres, ils révèlent clairement un problème d'alignement entre les directions métiers et les DSI qui se traduit par des difficultés au niveau de la prise de décision et de la définition de la stratégie globale de l'entreprise. Et clairement, si le métier et la DSI n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va avoir des problèmes pour mener à bien notre projet de transformation. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre approche des projets de transformation, elle n'est sans doute pas la bonne. Donc, ces derniers temps et en pleine crise sanitaire, de nombreuses organisations se sont posé la question de leur maturité digitale. Hein. Quel est mon degré de digitalisation? Or, cette question isolée, elle ne résout pas le problème qui est beaucoup plus complexe. Pour trouver une réponse à cette question-là, il va falloir auparavant se poser d'autres questions. La première étant, eh bien, quelles sont les capacités dont j'ai besoin pour mener à bien ma transformation digitale ou mon projet de transformation, hein, et donc changer mon business model. Est-ce que j'agis de manière à supporter ces capacités? Est-ce que les décisions que je prends, elles supportent bien ces capacités? Autre question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que mes décisions d'investissement dans une application ou une autre, dans une technologie ou une autre, elles viennent bien soutenir ma stratégie métier et les objectifs qui ont été définis par le métier. Autre question, est-ce que j'ai défini les principes d'architecture, hein, ces exigences macro, qui supportent l'industrialisation de mes capacités? Et enfin, question essentielle pour la planification des ressources et d'une feuille de route, eh bien, c'est quelles sont les principales phases de transition de mon projet. Donc, face à ces questions, eh bien, l'architecte est exposé à des défis de taille qu'il va devoir relever. Et souvent, eh bien, les outils bureautiques pour relever ces défis, ils montrent rapidement leurs limites. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment un outil d'architecture, avec l'exemple d'AtoIT, hein, va pouvoir aider l'architecte à relever ces défis. Donc, je vous propose maintenant qu'on se rende dans AtoIT. Je me connecte à nouveau avec un utilisateur qui va avoir les accès nécessaires à la démonstration. Je repasse en plan d'écran. Donc, vous vous le rappelez, une des questions, ou la première question qu'on se posait, c'est quelles sont les capacités dont nous avons besoin pour mettre en œuvre ma stratégie de digitalisation ou bien mon projet de transformation et donc de changer mon business model. Alors ça va entendre une analyse des capacités. Et AdoIT va me permettre de faire ça très facilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur une carte macro de mes capacités hein, que j'ai réalisée au préalable. Donc, ici, je la retrouve dans carte des capacités métiers. Et cette carte-là, elle montre les capacités métiers d'une organisation fictive hein, qui sont classées par domaine par domaine. Donc, pour pouvoir faire une analyse de ces capacités-là, pour me faire une idée de la santé de ces capacités finalement, je vais pouvoir activer la fonctionnalité d'analyse de type génération de vue de graphique et je vais réaliser ici une vue qui va me permettre d'analyser mes capacités métiers en fonction de 3 grands critères qui sont la qualité du support IT, la satisfaction du métier et l'importance stratégique. Et cette vue, elle va me permettre d'identifier très rapidement quelles sont les capacités en souffrance et va me permettre donc de réfléchir à comment mon projet de transformation va pouvoir améliorer à la fois la satisfaction du métier que vous voyez ici et la qualité du support IT. Alors clairement ici, cette capacité en souffrance, c'est la capacité comptabilité. Vous voyez que la satisfaction du métier est très faible, la qualité du support IT est médiocre, alors pourtant que mon importance stratégique est très importante. Donc, une fois que j'ai cette vue macro, je veux m'intéresser plus en détail à cette fameuse capacité
Et je vais faire pour ça, je vais ouvrir son notebook, je vais pouvoir venir consulter l'information qui a été renseignée. Alors, quand je parle de notebook, hein, c'est toujours un petit peu le jargon en interne, je m'excuse, je parle de la fiche des propriétés de cet objet de type capacité. Et là, je vois en information générale qu'effectivement, un écart a bien été identifié. Et cet écart-là, sa justification, c'est l'insatisfaction du métier, car un support IT faible est de mauvaise qualité. Donc, grâce maintenant à une vue ou un tableau de bord, je vais pouvoir aller encore plus loin dans mon analyse. Vous vous souvenez, dans Adonis, j'avais la possibilité de générer ces tableaux de bord Insight. Eh bien, là, je vais avoir la même possibilité. Et je vais avoir des indicateurs donc, de performance ou des critères d'évaluation de tous les éléments de mon architecture qui gravitent autour de cette capacité, qui la supporte ou l'exécute. Hein. Quand je dis l'exécute, ça va être donc entre autres sur les processus qui exécutent cette capacité métier-là, ou encore sur les applications qui supportent cette capacité. Et justement, moi, je veux m'intéresser sur le fossé digital qui semble expliquer l'évaluation médiocre de cette capacité. Et je vais donc venir ici générer une analyse d'impact de cette capacité-là qui va me permettre eh bien, de repérer très rapidement, voilà, dès que la vue aura été générée, de repérer très rapidement quelles sont les applications qui supportent cette capacité métier, plutôt cette capacité en souffrance. Donc, vous voyez, on parlait d'ergonomie de l'outil Adonis. Vous retrouvez les mêmes concepts dans Ado IT, puisqu'on va avoir un ensemble de symboles qui va me permettre de repérer l'information importante rapidement. Vous avez dit hein, une capacité qui pose problème. Vous avez ce point d'exclamation rouge ici. Et là, donc, de la même façon, toutes les applications qui supportent cette capacité pour laquelle un écart a été identifié sont également marquées eh bien, d'un point d'exclamation. Alors, ce que je vais vouloir faire maintenant pour aller encore plus loin dans l'analyse, eh bien, c'est d'essayer de comprendre un petit peu si mes applications sont conformes aux grands principes d'architecture que je me suis fixés. Parce qu'évidemment, le chemin vers la conformité, ce principe va m'en dire long sur est-ce que je vais devoir encore travailler sur ces applications ou pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement sélectionner mes applications et je vais cette fois-ci générer une vue de type matriciel. Donc, je vais encore une fois sur la fonction rapport. Cette fois-ci, je choisis la vue de type matriciel et je vais venir choisir la configuration de type application principe d'architecture. Donc, vous voyez, à chaque fois que j'ouvre cette fonctionnalité-là, j'ai un ensemble de vues qui s'affichent. Sachez qu'en plus des vues proposées en standard, vous avez la possibilité de créer les vues qui correspondront à votre besoin. Donc, cette vue matricielle, elle met bien en relation mes applications avec mes principes d'architecture d'entreprise. Et je vais pouvoir, en plus, afficher le degré de conformité de mes applications avec mes principes d'architecture. Et si je veux en savoir plus sur la légende, j'ai toujours la possibilité de l'afficher ici. Donc là, par exemple, je vois très clairement que mon application Capital Return Tax System n'est pas du tout conforme au principe d'architecture, disponibilité sur le réseau externe. Donc, pour améliorer ma capacité compatibilité, il va falloir que j'améliore cette conformité-là. OK. Voilà. Donc, là encore, ce n'était que quelques exemples pour vous expliquer un petit peu dans quelle mesure un outil d'architecture d'entreprise allait pouvoir vous aider dans vos projets de transformation. Je vous propose maintenant de retourner sur les slides pour passer finalement à la conclusion de ce webinaire. Donc, on vient de voir qu'avec Ado IT ou d'ailleurs n'importe quel outil d'architecture d'entreprise, eh bien, on va pouvoir prendre en compte l'ensemble des problématiques de l'organisation, qu'elles touchent à la partie processus, aux applications, aux technologies ou encore à l'infrastructure.
Dans la démo que je viens de vous faire, là, je me suis concentrée sur les applications, mais j'aurais très bien pu continuer mon analyse et me poser des questions sur la santé de ma technologie ou même de mon infrastructure. Donc, l'idée, et c'est ce qui est résumé un petit peu sur cette slide ici, ça ne va pas être d'aller dans le détail, mais bien d'avoir une vue générale sur l'état de transformation de l'organisation et de comprendre comment ça va impacter l'offre de service et donc au final, finalement, l'expérience que le client va avoir et donc les revenus que vous allez générer. Autre conclusion, c'est que en général, les évaluations qui sont réalisées au sein des entreprises pour évaluer la maturité digitale ou la maturité de mon projet de transformation, eh bien, elles se basent sur des critères qui ne sont pas objectifs. Ça se base souvent sur des perceptions du top ou middle management, alors que l'architecture d'entreprise, elle va promouvoir une analyse qui va être basée sur des données et des faits concrets. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec un outil d'architecture d'entreprise, vous allez pouvoir fonder vos réflexions, vos décisions sur des critères d'évaluation très objectifs que vous aurez définis en amont. Donc finalement, en essayant de cartographier et de comprendre votre projet de transformation, hein, en fait, le fait même de se lancer dans ce genre de démarche, ça va avoir des effets bénéfiques pour vous et pour votre organisation, puisque ça va promouvoir et faciliter la discussion entre les dirigeants du métier, mais aussi de la DSI. Hein. Ça va vous aider à combler les écarts, les fossés. Ça va vous permettre d'adopter une approche méthodologique permettant la transformation. Donc, une approche basée sur des données et des choses, je dirais, tangibles et pas seulement sur des perceptions ou des critères non objectifs. Et enfin, ça va vous permettre de faire cohabiter des systèmes ou un système nominal avec un système d'exception. Voilà Thibaut, ça c'était pour ma conclusion. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots avant qu'on passe aux questions? Oui, bah merci en tout cas Marina et BOC pour avoir préparé cet atelier. Alors, on revenait un petit peu sur l'aspect de transformation et on l'a vu, on a beaucoup parlé d'application, mais comme vous avez pu le voir lors de la démo, pour pouvoir aller voir la capacité, quel était le lien entre l'application et la capacité, on passait toujours par les processus. Ensemble, ce qu'on cherchait à illustrer au travers de cet atelier, c'est que dans une entreprise, il faut voir l'entreprise comme un tout et où le processus est un élément qui fait partie de ce tout. C'est déjà ce que l'on voit dans des grands principes ou des grandes méthodes telles que Zachman, par exemple, où on a les différentes couches prismes de l'entreprise. Donc là, on voit que AdoIT et Adonis sont deux outils complémentaires, un qui est plutôt orienté processus, l'autre qui est plutôt orienté sur les visions de l'architecture entreprise. AdoIT pouvant récupérer lui-même les travaux qui ont été faits d'un point de vue du point de vue processus, mais surtout ce que je demandais un petit peu à Marina de nous montrer, c'était tous les aspects, non pas de faire quelque chose assez standard sur la modélisation, parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tous les outils font de la modélisation, et lorsqu'on choisit un outil de modélisation ou un outil d'architecture entreprise, ce n'est plus ça qui est un élément discriminant. Par contre, l'ergonomie est un point important. En revanche, c'est tous les aspects pilotage que l'on a derrière, et malheureusement, l'expérience a plutôt montré que généralement dans les entreprises, on décrit, mais à un moment, on essaie de piloter quelque chose sans forcément avoir les bonnes données pour pouvoir piloter. Et là, pourquoi on n'a pas les bonnes données? Parce que on n'a pas les tableaux de bord ou les outils de tableaux de bord et pour pouvoir manipuler les données, pour pouvoir efficacement prendre des décisions et savoir quoi faire. On a parlé au niveau du Covid, les entreprises qui ont le mieux réussi à passer d'une certaine manière la crise Covid ou qui le passent actuellement encore, sont celles justement qui sont plutôt en avance de phase, qui ont été en avance sur les aspects d'architecture. Celles qui commencent à en sortir la tête, ce sont celles qui sont en train d'intégrer un petit peu au pas de course ce petit peu d'outils. Voilà un petit peu sur la conclusion que je voulais un petit peu donner par rapport au contexte qu'on a actuellement. Est-ce qu'il y aurait des questions? Parce qu'on a répondu un petit peu à quelques questions au fur et à mesure, mais est-ce qu'il y a d'autres questions à tout hasard?
Non, ben, je crois que je regarde, hein, je vérifie dans le panneau des questions. Je pense qu'on y a répondu au fur et à mesure de l'atelier. Donc, s'il n'y a plus de questions, j'aimerais vous parler d'un événement un petit peu similaire qui aura lieu lundi prochain. Donc, nous organisons VOC tout au long du mois de septembre et début du mois d'octobre un événement qui s'appelle Global Business Impact Series, qui rassemble des intervenants d'organisations internationales, hein, utilisatrices donc d'un outil BPM et en l'occurrence donc de l'outil Adonis, qui vont un petit peu nous donner leur retour d'expérience sur des problématiques particulières à leur cœur de métier. Et lundi, c'est Catherine Nicole Combia, Solution Architect chez Poste Luxembourg, qui viendra nous parler de la Poste Luxembourg, bien sûr, mais de la façon surtout dont Adonis a changé un petit peu les pratiques au niveau de son organisation et notamment a permis finalement d'homogénéiser des bonnes pratiques dans un contexte professionnel souvent très hétérogène et donc de consolider hein, des pratiques communes plutôt que d'avoir des processus similaires avec différentes façons de les réaliser. Voilà. Donc ça, c'est un événement qui aura lieu lundi prochain, lundi 28, à 9h30. On vous fera parvenir le support de ce webinaire et l'enregistrement. Et en suivant ce lien, vous aurez la possibilité de vous enregistrer. Voilà, j'espère vous y retrouver nombreux lundi. Sur Voilà. l'enregistrement, Marina, je le mettrai sur le site de Processway, si Oui. tu veux bien. Hein. Oui, bien donc, sûr. tu me l'enverras. Oui, je convertirai l'enregistrement et je te le fais parvenir pour pouvoir le publier. Aucun problème. Merci. Alors, je me permets également pour faire aussi demain, si au sein du chapitre français IBA, nous organisons un webinaire ou un atelier pratique qui porte thème sur l'effectuation qui est une méthode qui nous vient du monde de l'entrepreneuriat, des PME, sur comment transformer une contrainte en opportunité et comment travailler cette opportunité pour tirer des démarches ou mettre en œuvre des nouveaux services ou des démarches innovantes. C'est quelque chose qui nous vient du monde des États-Unis, enfin de l'Amérique du Nord. On va arriver tout doucement aujourd'hui en France et donc demain, ce sera un atelier pratique avec un professeur de la chaire de l'Université de Lyon qui nous propose pendant 1 heure une partie théorique et 1 heure partie pratique sur un cas qui vous sera fourni. Voilà, vous pouvez aller sur le profil d'IBA et ceux qui sont également abonnés à la newsletter de Processway, vous avez également eu l'information. Merci à tout le monde. Merci Olivier, merci Marina. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.